Salut à tous, c'est Sébastien aujourd'hui pour vous présenter Projet Parasite. Projet Parasite, c'est le prototype d'un jeu de plateau sur lequel je travaille depuis quelques années maintenant. C'est un jeu de plateau donc coopératif, tactique et scénarisé, dans lequel 2 à 4 joueurs vont devoir réussir une succession d'objectifs jusqu'à la fin du scénario, faire des choix qui les amèneront dans les scénarios suivants jusqu'à un dénouement final. C'est un jeu qui est donné donc pour 30 minutes par joueur, donc pour 2 joueurs c'est 1 heure, pour 4 joueurs c'est 2 heures, pour du 14 ans et plus, parce que ça a une thématique un petit peu adulte, et qui se veut être la transposition des univers que j'aime, c'est-à-dire les jeux vidéo, les jeux de plateau et les jeux de rôle. Donc l'idée c'était de transposer ces 3 univers-là dans un jeu de plateau dans lequel les joueurs incarnent un personnage qui va évoluer au fil de l'aventure. Et pour ça, on retrouve des fiches perso. Alors la fiche perso que chaque joueur possède, elle est composée de points de résistance sur la partie gauche, de points de nanostase que je détaillerai pas ici, qui sont utilisés à partir de certains scénarios, de compétences particulières de son personnage, d'un pion qui matérialise son personnage dans certaines circonstances, d'une partie inventaire qui correspond en fait à la capacité de portage du personnage, donc tous les éléments qu'il va pouvoir porter avec lui, par défaut bloqués sur la première ligne, et ensuite d'autres éléments qu'il va pouvoir débloquer. Les points d'oxygène qui serviront dans certains scénarios, et enfin les points d'action qui vont lui permettre de faire des actions donc, au cours de la partie. Toutes les actions sont données dans une fiche récapitulative qui rappelle le tour de jeu, les actions et les améliorations possibles de son personnage. Chaque personnage possède également un équipement de départ, donc une arme, souvent un chargeur associé à l'arme, et également certains éléments comme par exemple un kit de soins. Et à chaque arme qu'il possède vient une fiche d'arme qui contient l'ensemble des statistiques de l'arme. On va retrouver ici le chargeur avec le nombre de munitions, donc par défaut on commence avec le maximum. Le pion qui correspond à si l'arme on la tient actuellement en main ou non. Quand on a plusieurs armes, en fait ce pion va être déplacé sur l'arme que l'on tient en main. La portée de l'arme en case, le fait que cette arme fasse des dégâts et la puissance de feu, et le type d'arme, si c'est une arme qui fait du tir, ce qu'on appelle diffus, ou du tir précis. Là je vais revenir sur ce point d'arme à tir diffus et arme à tir précis juste après, quand j'expliquerai le principe des fiches de parasites. Parasites, en fait, les parasites, c'est le nom qu'on donne aux créatures du jeu. Donc parasite, ce sera le nom de toutes les créatures que l'on rencontrera dans le jeu. Les joueurs vont faire des actions. Chacune des actions coûte un certain nombre de points. Par exemple, ouvrir une porte, ça coûte 1 point. Donc si on regarde ici, j'ouvre la porte qui est directement en face de moi. Se déplacer d'une case, ça coûte 1 point. Donc je répercute la consommation de mon point ici en direct. Et ensuite, on a ici un point d'interrogation qui correspond en fait à ce qu'on appelle le niveau aventure. Quand un joueur atteint ou dépasse ce seuil-là, il va tirer une carte. Donc admettons que je me déplace à nouveau de 2 cases, je baisse de 2 ici, et je tire une carte. Alors les cartes sont ordonnées par difficulté, donc la difficulté va croissante. Et les types de cartes que l'on va pouvoir retrouver dans le jeu, ça va être des cartes dites événements, des cartes type apparition, et des cartes aucun événement. Alors la différence entre ces cartes, les cartes événements, on va tirer un événement de la pile, et on va le résoudre. Les cartes apparition avec A, B, C dessus, ça correspond au type de créature qui va apparaître en jeu. Et enfin des cartes, aucun événement. Donc si on reprend la situation actuelle, je viens d'arriver sur la case qui me dit de tirer une carte aventure. Donc je tire la première carte de la pile. Vous voyez que la couleur est verte, c'est les cartes faciles. Et on me dit que c'est une créature A. Alors la créature A, en fait dans la mise en place du scénario, on m'a dit les créatures A, c'était donc les laborantins, les créatures B, les araignites, et les créatures C, les primates nanitus. La créature A, et je vais prendre la première de la pile, je vais la placer en jeu, dans l'ordre dans lequel elle est apparue, et le pion de son personnage selon les zones d'où elle est capable d'apparaître. Effectivement, si on regarde la fiche du laborantin, on constate ici un symbole qui est sur la partie gauche, c'est en fait la partie murale. On peut retrouver également des symboles en bas qui correspondent en fait au sol. Donc les créatures peuvent apparaître du sol ou du mur. Et ces symboles-là, en fait, on va les retrouver sur certaines cases, en plus avec le dessin de la grille, donc ça permet de les repérer encore plus facilement. Et donc cette créature, le laborantin, va apparaître depuis la grille murale la plus proche du joueur qui a tiré la carte. Donc si on se rappelle bien, j'ai tiré une créature A qui apparaît depuis une grille murale et je la place au plus près du joueur qui a tiré la carte. Bon, normalement on joue à 2, là je fais l'exemple avec un seul personnage. Donc j'ai placé la créature, la carte va dans la défausse.
J'ai encore 2 points d'action, donc je vais pouvoir effectuer une dernière action avant que mon tour se termine et que les créatures jouent. Sachant que l'un des éléments importants, c'est qu'il n'y a pas de notion d'ordre de tour. Les joueurs jouent quand ils le veulent dans ce qu'on appelle la phase des joueurs. Dès que tous les joueurs ont atteint 0, la phase des joueurs se termine et on va jouer la phase parasite. On va jouer toutes les créatures qui sont apparues dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. Donc là, je peux tenter soit de m'éloigner d'elle, soit de l'attaquer. Alors, la subtilité, c'est que chaque créature est décomposée en 4 régions. Chacune de ces régions correspond à l'une des régions du parasite. Par exemple, la tête, les membres et les jambes. Donc la tête, les membres, supérieur gauche et droite, et les jambes. Chacune de ces régions possède des points de vie, en quelque sorte. Et sur certains de ces points de vie, on retrouve ce qu'on appelle des modificateurs. Les modificateurs correspondent aux dés que le parasite va lancer lorsqu'il attaque et également au nombre de cases qu'un parasite peut parcourir. Si on regarde ici, on compte le nombre de chevrons qui sont visibles. Donc 3. 3, ça veut dire que la créature va pouvoir se déplacer de 3 cases et elle va attaquer avec tous ces dés-là. Si on regarde ici, cette créature se situe à une distance de 2. Donc elle peut avancer jusque 3. Là, elle va simplement se déplacer du maximum jusqu'à atteindre quelqu'un. Donc là, si on voit, elle se déplacerait de 2, elle viendra au contact et elle attaquerait ensuite. Avec mes 2 points d'action qui me restent, je peux décider d'effectuer un tir. Avec de la chance, je pourrais peut-être la ralentir. Ou alors, de reculer. Pour la démonstration, je vais effectuer un tir. Donc je vais tirer avec mon arme. Tirer, ça coûte 2 points d'action. Ça consomme une munition. Et on va lancer en fait tous les dés qui sont matérialisés sur la fiche. Donc 2 dés jaunes, un dé violet et un dé bleu. Et je vais expliquer comme ça le fonctionnement des dés. Donc les dés jaunes et oranges, c'est les dés de dégâts. Donc ils vont pouvoir faire jusqu'à 2 dégâts pour les oranges et 1 dégât pour les jaunes. Et les dés bleus et violets, c'est ce qui va localiser les dégâts sur le parasite. Donc si je regarde ici, je vais lancer ces 4 dés là avec mon fusil d'assaut. Je suis à portée de tir parce que mon arme peut tirer jusqu'à 4 de distance. Et que là je suis à 1, 2, 3. En fait on compte également les diagonales, d'ailleurs le déplacement en diagonale est autorisé. Donc 1, 2, 3, je suis à 3 cases, donc je suis bon, donc je vais lancer les dés. J'obtiens un point de dégâts en haut et en bas. Alors si on reprend la fiche de tout à l'heure, on regarde en fait le symbole d'en haut c'est celui-ci, le symbole d'en bas c'est celui-ci, et je fais un point de dégâts, et en fait les points de dégâts ils sont pas répartis, mais ils sont donnés à chacune des régions qui est touchée. Donc là sur ce tir là, j'ai pas été très chanceux parce que j'ai fait un point de dégâts sur la partie basse et un point de dégâts sur la partie haute, mais ça n'a aucun impact sur les différents modificateurs, puisque les modificateurs étaient au 2e point de dégâts. Ce qui fait que cette créature, pour l'instant, elle a été touchée, elle est blessée, mais ça n'a pas d'impact sur elle. Donc là, c'est pas vraiment un bon tir pour moi, mais on va voir qu'après, il y a d'autres manières de tirer sur les créatures selon les armes que l'on a. La phase des joueurs s'arrête, puisque là, je suis tout seul. Bon, si on avait été 2, un 2e joueur aurait pu faire la même chose. La phase des joueurs s'arrête, et la phase des parasites commence. Donc le parasite qui est là va avoir le droit de se déplacer, va même devoir se déplacer, au contact du joueur le plus proche. Il n'y a que moi, donc c'est simple. S'il y avait eu plusieurs joueurs, il serait allé vers le joueur donc le plus proche, et si plusieurs joueurs étaient à la même distance, il serait allé vers le plus faible. Donc le plus faible, c'est-à-dire celui qui a le moins de points de résistance. Il va attaquer avec l'intégralité des dés de sa fiche, et il va toujours lancer le fameux dé vert. C'est en fait un dé de précision, donc c'est sa probabilité de rater, puisqu'il y a une chance sur 6 d'obtenir une croix avec ce dé-là. Ce dé-là peut faire une croix, et après il peut faire des ronds pour dire que c'est un succès. Je lance les dés pour le laborantin, pour savoir combien de dégâts je vais prendre. J'obtiens 2 petites étoiles et un rond, donc le rond c'est un succès et les étoiles c'est les dégâts. Donc je perds 2 points de vie. La phase des parasites s'arrête, vient ensuite ce qu'on appelle une phase de fin de tour. Alors là il n'y a rien de particulier, mais ça va être principalement lié à l'oxygène, le regain ou la perte d'oxygène. Les événements également, certains événements sont dits permanents, donc parfois on y met fin en fin de tour. Enfin il y a des conditions comme ça. Le tour s'arrête, un nouveau tour commence. Donc quand un nouveau tour commence, chaque joueur regagne ses points d'action au maximum. Vous voyez le petit pion noir ici, c'est un repère visuel pour savoir jusqu'à où on remonte, donc juste en dessous. C'est ces pions noirs que l'on va pouvoir augmenter en dépensant de l'expérience. Je suis au début de mon tour, j'ai 6 points d'action. Je vais tenter de faire un tir. Donc je consomme 2 points d'action pour faire un tir. Je consomme une munition également et je lance donc les 2 dés jaunes, le dé bleu et le dé violet. Et je vais l'attaquer et on va essayer de la tuer. Là j'ai fait 2 points de dégâts et j'ai fait 2 points de dégâts à gauche. Donc 2 points de dégâts à gauche et des points de dégâts à nouveau à gauche, ça fait 4 points de dégâts à gauche. La créature n'a que de toute façon 1 point de dégâts à gauche, donc je l'ai blessé mais pas sûr. Alors ça c'est dans le cas où on utilise une arme dite diffuse, comme le fusil d'assaut. Comme j'ai dit, c'est un jeu qui est censé se jouer à 2, d'ailleurs jouer à 1 c'est quasiment impossible.
Pourquoi? Parce que là, vous avez peut-être constaté qu'effectivement, on a un problème, c'est que les dés, on ne maîtrise pas l'endroit où vont les dégâts. C'est une arme diffuse, donc les balles, elles vont un peu où elles veulent, et on constate simplement si on touche, et si éventuellement on touche des nouvelles régions qui n'ont pas été touchées. Heureusement pour ça, on a d'autres personnages. Donc il y a en tout 6 personnages dans le jeu actuellement. On a d'autres personnages, comme Xin Mao, on ne sera peut-être pas son nom définitif. Donc elle a la particularité de posséder le katana. Si on regarde les propriétés du katana, on va constater une chose, c'est que le katana possède ici un dé vert. Et en fait, ce dé vert correspond au succès lors d'une attaque sur une des 4 régions. Donc si on regarde, avec le katana, lorsque Xin va faire une attaque, du moins le joueur qui contrôle Xin, il va lancer donc un dé orange, 2 dés jaunes et un dé vert, et va devoir annoncer avant de faire son attaque laquelle des 4 régions il va vouloir cibler. Alors j'en ai pas parlé encore, comment est-ce qu'une créature est détruite? En fait la créature va être détruite lorsqu'elle ne pourra plus attaquer, c'est-à-dire que l'ensemble des modificateurs d'attaque sont recouverts, ou alors lorsqu'elle ne pourra plus se déplacer, c'est-à-dire que l'ensemble des modificateurs ici de déplacement sont recouverts. Donc là, le plus simple, c'est peut-être d'attaquer ici, puisqu'en faisant un seul point de dégâts, on voit qu'on recouvrirait la région ici. Elle ne pourrait plus attaquer, donc le labyrinthin serait détruit. Je vais effectivement faire une attaque ici, donc je vais décider d'attaquer sur le côté droit, donc les membres supérieurs droits du labyrinthin, et je vais mettre toute ma puissance de feu, puisque j'attaque avec l'intégralité de mes dés, avec le katana. Je lance mes dés, j'obtiens 2 étoiles, donc ça veut dire 2 dégâts. Ce trait-là, j'en parle pas. Pour l'instant, il n'a pas d'incidence sur ce lancer de dés. Et le rond signifie que c'est un succès. Alors pourquoi je parle pas de ce trait? En fait, c'est simplement que si vous aviez obtenu un deuxième trait, ça correspondait exactement à la même chose que d'obtenir une croix, c'est-à-dire que c'était un échec. Là, on a obtenu simplement un trait, donc on ne considère pas, on considère simplement le reste du résultat. Donc 2 impacts, ça veut dire 2 points de dégâts reçus par la parasite, et le rond, c'est un succès. Si on revient sur sa fiche, on va placer 2 points de dégâts sur la région impactée. Et on voit qu'effectivement, elle ne peut plus attaquer. Cette créature est retirée du jeu, replacée dans la réserve, et redeviendra disponible ultérieurement. Chose qui se passe au niveau du plateau, c'est que l'endroit où elle se situait, en fait, on va placer, et c'est là tout le cœur du jeu, on va placer ce qu'on appelle un pion nanite. En fait, les nanites, ça correspond à ce que libère le parasite lorsqu'il est tué. C'est des nano-créatures que l'on va pouvoir utiliser au gré de l'aventure, donc pour plusieurs choses. Elles vont servir pour améliorer son personnage, donc c'est un peu de l'expérience, déverrouiller certaines portes, mais également une particularité d'un des personnages, faire de la nanoformation. Si on regarde par rapport à tout à l'heure, il me restait encore 4 points, parce que je venais de faire un tir. Je vais avancer de 1 de une case pour aller dessus, et je vais faire une dépense de 1 point d'action pour effectuer une fouille. Et je découvre une nanite. Je place ma nanite dans mon inventaire, et ensuite cette nanite va pouvoir servir pour déverrouiller la prochaine porte. J'arrive ici à 2, donc c'est mon niveau d'aventure, donc je dois tirer une carte. Je tire une carte, aucun événement, tranquille. Et avec mes derniers points, j'avance de 2. J'arrive à 0, donc fin du tour. Les créatures, les parasites, il n'y en a pas dans la partie, là, elles ont toutes été détruites, donc le tour se termine. Et un nouveau tour commence. Au tour suivant, je vais pouvoir avancer d'une case ici, pour venir au contact de la porte, et faire un déverrouillage de la porte. En fait, pour déverrouiller les portes, on peut remarquer ici qu'on a ce qu'on appelle des seuils qui sont de différentes couleurs. Donc là, les seuils blancs, ça veut dire que simplement la porte elle est fermée et un joueur peut l'ouvrir. Un seuil bleu, ça signifie que la porte elle est verrouillée par des nanites, donc il faudra des nanites pour les déverrouiller. Et enfin, un seuil orange correspond en fait à une porte qui est fermée et verrouillée par un interrupteur. Et la mise en place du scénario nous indique où se trouve l'interrupteur. Donc là, pour déverrouiller ma porte, il faut que je dépense un point nanite de mon inventaire. Donc je le défausse. Je vais retourner la tuile pour signifier que la porte est désormais déverrouillée. Je vais consommer un point d'action du fait d'avoir fait cette action-là. Et maintenant, la porte étant déverrouillée, je peux l'ouvrir pour également un point d'action. Ensuite, je vais pouvoir avancer d'une case à nouveau. Donc là, je dois à nouveau tirer une carte. Aucun événement. Donc au début, la difficulté est faible. Donc on a des probabilités d'avoir aucun événement plus fort, évidemment, que quand on arrive dans les difficultés plus élevées. Il me reste 2 points. Avec mes 2 derniers points, je vais avancer de 2 cases. Et là, je vais tomber sur un pion de fouille. Alors les pions de fouille sont mis en place lors de la mise en place du jeu, justement, de manière aléatoire, donc tirés au sort.
On va retrouver des pions comme ça qui correspondent à des coffres. Donc les coffres, c'est la probabilité de trouver des munitions ou des objets. Et là, dans ce qu'on appelle des placards, on va plutôt trouver des armes ou des munitions. Donc là, nouveau tour, puisqu'il n'y a pas de parasite en jeu. Donc je remonte mes points d'action au maximum. Et je vais effectuer une fouille pour un point d'action. Je retourne le pion, ça m'indique un numéro. Ce numéro, en fait, correspond à, dans le scénario, correspond à un certain type d'objet. Donc il faut que je me réfère au scénario pour savoir ce que j'ai trouvé. Ça doit être un module de soins. Donc le module de soins, je le récupère dans la pile des pions objets et je le place dans mon inventaire si j'ai de la place, ce qui est mon cas. Sinon je l'aurais laissé éventuellement sur la case. Les joueurs vont ainsi parcourir le scénario pour arriver jusqu'à la fin, tous ensemble. Donc s'il y avait eu effectivement Xin avec lui, il aurait fallu que Xin et Johan arrivent à la fin. Qu'est-ce qui se passe si un joueur arrive à 0? Eh bien c'est là où on va venir placer le pion qui correspond à son personnage, et ce pion-là va matérialiser le personnage qui est au sol. Il ne meurt pas, néanmoins il devra être relevé par un de ses coéquipiers pour pouvoir progresser. Dans le jeu, il y a deux manières de perdre. Lorsque la pile de cartes ici est vide et qu'un joueur doit tirer une carte et qu'il n'y en a plus, lorsqu'il doit tirer la carte et qu'il n'y a plus de carte à tirer, dans ce cas-là la partie est perdue. On considère qu'ils ont mis trop de temps et que les parasites ont pris le dessus. Ou alors, lorsque tous les joueurs sont arrivés à 0 point de vie, sont tous tombés au sol et sont ce qu'on appelle hors de combat. Effectivement, dans cette situation-là, plus personne ne peut relever personne puisque tout le monde est au sol. Donc là, je vous ai expliqué toutes les règles de Projet Parasite. Sachez que le jeu vient donc avec un livret de campagne et un guide de démarrage rapide qui explique justement les règles que je viens de vous expliquer. Vous allez avoir des minutes de campagne à remplir qui permettent de sauvegarder son personnage, les statistiques et l'état dans lequel on est à la fin d'un scénario et de continuer en fait dans le scénario suivant. Donc l'intérêt de jouer en campagne, c'est aussi qu'on va améliorer son personnage, on va gagner de l'expérience et le modeler à son envie. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Projet Parasite. Sachez donc que je serai au Festival de Cannes cette année, donc on est en 2018, sur la partie Protolab. Bon, pour ceux que ça intéresse, les bons gros jeux à figurines à dés type Ameritrash. Et sinon, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Il y a un Facebook qui s'affiche, il y a un site web qui n'est pas hyper à jour. Il y a tous les éléments, et si vous voulez le lien du print and play, n'hésitez pas à me le demander, vous l'aurez, vous pourrez me le demander sur la page de Projet Parasite en MP, et je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous en dira plus sur ce qu'est Projet Parasite, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut!